et le partager évidemment. Hop. Hello, hello. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends 2 secondes pour partager le live sur Facebook. Where is it? Hello. Coucou Rebecca. Ok, yes. À plus tard. Alors, bonne journée. Ah, mais oui, c'est vrai, il est super tôt. Il est 7h30 en Guadeloupe. Bonne journée, bah, très belle journée à toi. Hey, coucou Clédia, ça va? Et j'ai pas de voix là aujourd'hui, ma voix, où est ma voix? Rendez-moi ma voix. Bon, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous voir toutes les deux. Alors, je suis toujours pas arrivée, je sais pas faire deux choses en même temps. Alors attendez, je vais prendre 2 secondes, je partage le live et, euh, et je suis à vous. Hello, coucou Steve. Alors, ouais, j'avais envie de vous faire cette vidéo en fait aujourd'hui. Parce que cette semaine, depuis la semaine dernière, donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu en fait que j'ai lancé le Summer Bootcamp spécial entrepreneur. Donc du coup, on a passé la première semaine avec mes clientes. Et hier, en fait, on a pris le temps de faire le bilan. Et du coup, ce qui est beaucoup revenu en fait cette semaine, lors des différents échanges, lors des hot sites, lors des sessions de coaching que j'ai eues avec elles, c'est qu'en fait, souvent pour elle, il y avait vraiment ce truc de, ok, genre être entrepreneur, c'est ça, voilà, on m'a dit que je dois faire ça, euh, tout le monde croit que je dois faire ça, mais moi je me sens pas du tout alignée avec cette façon de faire. Je pense notamment à une de mes clientes pour qui en fait, qui a des patients et pour qui en fait, bah, prendre du temps avec ses patients, ça fait pour elle prendre plus de temps en tout cas que ses confrères, ça fait partie pour elle vraiment de sa façon de soigner et c'est important pour elle de prendre ce temps avec ses patients. Et du coup, bah, j'insistais en fait auprès d'elle en me disant, bah, en fait, c'est pas que en soi, bah, ta façon de faire est mauvaise, c'est que c'est ta façon de faire, elle est propre à toi et effectivement, bah, peut-être que ça ne parle pas à d'autres personnes, mais si toi, c'est ta façon de faire et que c'est juste pour toi, dans ce cas, ce sur quoi tu dois mettre ton attention, c'est ok, bah, effectivement, bah, j'accorde beaucoup plus de temps à mes patients, bah, dans ce cas, bah, effectivement, bah, comment je peux faire en sorte que financièrement, ça soit plus juste pour moi. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est en fait, avant de se remettre en question, avant de se dire, mais ce que je fais, c'est peut-être pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est de se dire, ok, d'une part, est-ce que c'est juste pour moi? Euh, Si c'est juste pour toi, ok, dans ce cas-là, bah, comment tu peux faire finalement bah, pour créer un environnement dans lequel tu puisses t'épanouir en fait dans ce qui est juste pour toi? Parce que je crois vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas bah, tous ceux que je connais, le but pour eux au départ en créant leur entreprise, c'est vraiment de créer en fait euh, un environnement, de créer une structure dans laquelle ils se sentent pleinement épanouis. On n'a pas envie de se créer un autre job, on n'a pas envie de se créer un autre truc qui va nous saouler, qui ne nous correspond absolument pas. C'est pas du tout ça le but en fait. Et, et je me reconnais beaucoup dans ces échanges que j'ai eu cette semaine. Oh là, mais qu'est-ce que je fais? Je dérange, je bouge le truc. Je me reconnais beaucoup dans ces échanges que j'ai eu cette semaine en fait parce que bah, pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi de dire, ok, je prends pleinement ma place, j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs et j'y vais à fond en fait parce que je me disais, ouais, mais bon, euh, peut-être qu'il faudrait que tu attendes quelques temps. C'est ce même travers finalement que j'avais bah, quand j'étais salariée. Je l'ai retrouvé et c'est finalement bah, le syndrome de l'imposteur. Il est toujours là planqué. Je faisais justement une vidéo, un module sur le sujet aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est finalement, bah,
est-ce que ce que tu fais est juste pour toi? Et je vous pose cette question en tant qu'entrepreneur, mais elle est valable en fait pour tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, ce que tu fais dans ta vie, c'est juste pour toi? Parce qu'en fait, je suis vraiment persuadée qu'il n'y a pas une vérité. Genre moi, tous les jours, je vous partage ma vérité. Je vous partage ce que je pense être juste pour moi. Je vous partage ce qui, je pense, va vraiment vous aider à transformer votre vie, va vraiment vous aider à accéder à ce que vous désirez vraiment. Mais après, enfin, il se peut que je me trompe ou il se peut en fait que ce qui est juste pour moi ne le soit pas pour vous et c'est 100% ok en fait. Mais simplement, l'idée c'est juste de se dire, mais ok, ce qu'on me partage, par exemple cette remarque qu'on m'a faite par rapport à mon business, bon, je l'entends, je l'écoute, parce que le but, voilà, c'est quand même de rester ouvert. Mais si je sens que ça sonne faux pour moi, que ça ne résonne pas correctement, je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas me dire, bon, par exemple, je sais pas moi, par exemple, quand je parle, j'ai tendance voilà, à dire fuck ou ce genre de truc. Et je me souviens au début, en fait, on me disait, ouais, mais ça se fait pas, ça se fait pas de parler comme ça. Tu parles à des gens, il faut être tout le temps respectueux, etc. Et pourtant, c'était des gens qui étaient plein de bienveillance et qui pensaient bien faire en me disant qu'il faut tout le temps rester hyper poli dans ces vidéos. Sauf qu'en fait, moi, ce que je veux quand je m'exprime, je veux m'exprimer en étant moi-même et Clélia au quotidien. Parfois, quand un truc me saoule, quoi, je vais dire, ah, putain, je vais dire, voilà, je vais y aller, quoi. Parce qu'en fait, je mets de la vie dans ce que je dis. J'ai pas envie de fournir un contenu aseptisé, un contenu finalement dans lequel je me reconnaîtrais absolument pas. Et c'est ça, en fait, le truc, ça c'est juste un exemple. Mais finalement, ça va dans tous les moindres recoins de votre business, de votre vie, en fait. Ce qui va être juste pour quelqu'un d'autre ne l'est pas forcément pour vous. Et c'est OK. Et vous n'avez pas à vous sentir mal et vous n'avez pas à vous sentir illégitime et vous n'avez pas à finalement traîner une sorte de culpabilité de ne pas faire comme tout le monde. Pas du tout. En fait, si ce que vous faites, c'est juste pour vous et que, encore une fois, ça sert votre plus grand bien et le plus grand bien de tous, je ne vous dis pas d'aller faire des sales coups aux gens parce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour vous, absolument pas. Mais voilà, si ce que vous faites, c'est juste pour vous et que c'est pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous, alors à ce moment-là, ouais, franchement, allez-y en fait. Allez-y à fond, faites ce qui est juste pour vous. Moi, j'ai choisi de mener ma vie comme ça en fait parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Euh, Quand j'ai dit voilà, je lâche le contrôle de gestion et j'ai décidé que j'allais partir à l'autre bout du monde parce que c'est ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai toujours eu ce rêve. En fait, on m'a dit ouais, mais en fait, tu pars pour faire du contrôle de gestion là-bas. Je fais non, je quitte, c'est fini en fait, cette étape de ma vie est finie. Et je ne sais pas encore vers quoi je vais aller, mais en tout cas, j'y vais. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en fait, ouais, mais que finalement, je ne prenais pas la bonne décision, que ce que je faisais, c'était pas juste. Mais ça sonnait tellement juste pour moi que j'aurais pas pu faire autrement en fait. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que tant que vous allez faire ce qui est juste pour les autres et pas pour vous, vous allez vous sentir off. Il y aura toujours cette dissonance en fait. Et, et moi, vraiment, une croyance très forte que j'ai, je crois vraiment qu'on est là pour être heureux, sans surveiller là, je crois vraiment qu'on est là pour être heureux. Je crois vraiment qu'on est là pour s'accomplir en fait, pour kiffer, ouais, vraiment. Et du coup, si aujourd'hui vous faites quelque chose qui n'est pas juste pour vous, si aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, juste vous dites putain, fais chier, encore une journée merdique, enfin j'en ai marre et tout, enfin il est temps de changer les choses en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ces derniers mois j'ai beaucoup réfléchi, euh, mais finalement en fait cette réflexion, forcément, elle se poursuit tous les jours, quoi. Chaque fois que j'échange avec mes clientes, chaque fois que je discute avec vous, je me rends compte finalement qu'il y a toujours un peu ce poids, ces injonctions de la société, ce truc du les gens, genre, qu'est-ce que les gens vont dire. Euh, j'ai envie de dire les gens, genre, on ne sait pas c'est qui les gens. Les gens ne sont jamais venus nous dire quoi que ce soit. Il n'y a pas une entité qui s'appelle les gens qui est venue un jour frapper à ma porte pour me dire Clélia, tu es priée de transformer, d'arrêter ce que tu fais parce que les gens
ne sont pas contents. Je tourne le truc en ridicule exprès, mais c'est vrai que souvent quand on a peur de faire quelque chose, quand on a peur par exemple de partager un message ou de commencer à faire des vidéos, il y a beaucoup de peurs en fait comme ça qui sont liées au regard des autres. Et finalement, c'est juste prendre le truc en dérision quoi. Fuck les gens quoi. Finalement, les gens, on s'en fout. Et l'important, c'est vraiment d'aller vers ce qui est juste pour nous. Et puis, les gens, en fait, ils vont se démerder s'ils sont pas contents. C'est exactement la même chose. Faites ce qui est juste pour vous. Aimez-vous. Je lisais un livre, en fait, aujourd'hui. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un livre qui s'appelle Love Yourself as if your life depends on it. Et dedans, en fait, il disait ça, finalement, il disait, voilà, la seule chose que je peux te dire, c'est de t'aimer. Aime-toi, 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 et répète-toi. Répète, je bug. Répète-toi cela tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que quand on s'aime, on fait ce qui est juste pour nous. Quand on s'aime, en fait, on prend le temps de faire ce qui est juste pour nous. Et, on fait passer finalement cet alignement avant le qu'en dira-t-on, avant les gens et qu'est-ce qu'ils vont penser, avant les gens et leurs injonctions. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi parce que en fait tout part de là. On a confiance en soi, on pose ses limites, on apprend à s'aimer, on pose ses limites. C'est vraiment un tout et c'est vraiment un cercle vertueux qui est là vraiment pour nous permettre de nous épanouir au quotidien. Donc je vous embrasse et je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci d'être présent dans ma vie. Merci à toutes et à tous qui me suivaient j'allais dire depuis toujours. J'ai des moments lyriques comme ça, au genre, oh, je m'enflamme. Merci à tous pour votre présence et je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain, après-demain en tout cas. Rendez-vous très vite. Pour ceux d'entre vous, là je parle surtout à ceux qui sont sur Facebook évidemment, pour ceux d'entre vous qui ne me suivent pas sur Insta, je vous donne rendez-vous là-bas parce que pour le coup c'est vraiment où je poste tous les jours, où je poste vraiment de façon privilégiée. J'adore Instagram, donc du coup c'est vrai que je suis plus présente là-bas quoi finalement. Donc voilà, je vous embrasse, bisous à tous, ciao.